Ouais, c'est ça. Action. Bonjour, je suis Sam Afshar, j'ai 27 ans, je suis diplômé en architecture et en ingénierie et depuis un an, je suis programmiste chez COS. Alors mon histoire chez COS, elle remonte à il y a 3 ans, au moment de mon stage de fin d'études d'ingénieur. À ce moment-là, je connaissais déjà la boîte parce que des amis à moi avaient fait des stages auparavant chez COS et j'avais eu des retours super positifs. Donc quand COS à un moment a publié sur le réseau interne de l'école une annonce pour une offre de stage, j'ai été tout de suite hyper intéressé et je me suis renseigné un peu plus sur l'entreprise. Donc je suis allé sur leur site et j'ai été marqué par l'accent mis sur la sobriété, c'est-à-dire moins construire mais mieux construire. C'est quelque chose qui n'est pas si répandu que ça dans le monde du bâtiment et qui me semble hyper important dans le contexte de crise environnementale. Et donc voilà, j'ai postulé, j'ai été pris et mon stage à Paris s'est super bien passé. Par contre, j'ai pas été recruté directement après. J'ai dû d'abord terminer mes études d'architecture. Puis j'ai fait le choix de bosser 1 an en agence d'architecture à Strasbourg pour me faire une petite expérience en maîtrise d'œuvre. Mais au bout de ces 1 an, j'ai envoyé un petit message à COS en demandant s'il n'y aurait pas un petit job pour moi. Et il y en avait un, enfin ça s'est bien goupillé. Et au bout de quelques mois, j'ai été recruté et en janvier, j'ai commencé ma nouvelle vie parisienne. Alors juste pour contextualiser, il faut savoir qu'entre la fin de mon stage et le début de mon CDI, il s'est passé environ 2 ans. Donc pour une petite boîte comme COS, il se passe beaucoup de choses en 2 ans. Moi, ce qui m'a marqué justement en revenant, c'est que les effectifs avaient quasiment doublé. Et pour les locaux parisiens, on a changé de locaux, on a déménagé et les nouveaux locaux sont vraiment plus grands, vraiment mieux, super agréables. Mais malgré ce changement d'échelle, l'ambiance a su rester la même chez COS avec des collègues super sympas et des conditions de travail hyper flexibles. Et même si COS s'est professionnalisé, entre guillemets, on a gardé une flexibilité qui permet à chacun de bosser sur des missions qui l'intéressent, sur des sujets, sur des échelles de projets qui l'intéressent. Mais on a aussi la flexibilité de faire quelques à côté du cœur de métier, donc que ce soit l'organisation d'événements comme des conférences qui ont eu lieu en fin d'année dernière, ou alors du mécénat pour des sportifs de haut niveau, des associations. Et moi, de mon côté, j'ai pu un peu pratiquer ma fibre audiovisuelle en faisant de la captation justement pour les conférences en fin d'année dernière. Et je veux dire que j'aime beaucoup faire ça. Depuis 1 an, je travaille sur des missions très différentes qui traitent d'échelles très variées, qui vont de la programmation pour le réaménagement partiel de la Cité de l'Économie, qui est un musée à Paris, jusqu'à une plus grosse échelle, un schéma directeur pour l'université Paris-Saclay, donc c'est de la stratégie immobilière pour les 10-15 ans à venir. Mais ma mission de cœur, c'est un peu entre les deux. C'est une étude de définition pour l'ancien musée Guimet à Lyon, qui est un bâtiment à l'histoire hyper intéressante, qui est abandonné malheureusement depuis 2007. Donc notre mission, c'est de trouver un nouvel usage et de proposer des scénarios de reconversion pour ce bâtiment. Donc pour ça, cet été, on a mené un état des lieux. Donc on est allé sur site, on a fait des visites, on a fait beaucoup d'études documentaires, on a étudié des références architecturales similaires. Et ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller au contact des élus et des preneurs de décision à Lyon pour savoir quelle est leur vision sur ce bâtiment. Et ensuite, on va croiser ça avec une analyse économique. Parce que le but, c'est à la fois d'ouvrir le bâtiment aux Lyonnais pour qu'ils se réapproprient le lieu, mais aussi de proposer un modèle économique pérenne pour éviter que le bâtiment soit à nouveau à l'abandon dans 10 ans. Donc voilà, cette mission, elle est un peu au croisement de tout ce que j'aime, que ce soit l'architecture, le patrimoine, l'étude documentaire, mais aussi les enjeux politiques finalement, parce qu'on est au contact des preneurs de décision. Après, dans notre métier, il faut garder à l'esprit qu'on est au contact des preneurs de décision, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. On est là pour les conseiller de manière la plus objective possible, mais c'est eux qui, à la fin, vont trancher en fonction de leurs projets politiques pour la ville. Mais malgré ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'être dans ce milieu-là et de participer à mon échelle à trouver un nouvel usage à ce bâtiment. Alors, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait postuler chez COS, c'est un peu bateau, mais je dirais de rester toi-même, parce que même si professionnellement, on ne sait pas forcément toujours où on veut aller, au moins en étant toi-même, tu auras plus de chances de tomber dans une boîte qui te correspond avec des collègues qui te correspondent. Et je trouve que c'est ça la force du recrutement chez COS, c'est qu'ils ont réussi à constituer une équipe qui s'entend super bien, mais aussi sur laquelle on peut compter. Et voilà, c'est un mix professionnel, mais aussi personnel finalement, qui fait qu'on va au travail et c'est agréable d'aller au travail. Si tu voulais convaincre quelqu'un de rejoindre l'entreprise avec un seul mot, lequel serait-il ? Le fun ! Salut la commu. Pardon.